Un petit mot encore sur cette enquête, vous l'avez vu, banlieue de la République, d'une équipe de sociologues conduite par le politologue Gilles Kepel, qui nous dit que l'islam, dans certains quartiers, a remplacé la République. Ça vous surprend ? Non, moi ça vous surprend ou pas ? Non, mais tout à l'heure, on parlait, par exemple, du Parti Socialiste. Oui. C'est un parti qui a donné beaucoup d'espoir à ces jeunes de banlieue. Et quand je dis banlieue, c'est vraiment c'est tous ces quartiers qui sont en périphérie, qui, à l'origine, moi j'en viens, et qui étaient des quartiers populaires, des quartiers ouvriers. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ce sont des quartiers où vivent des populations qui ont été reléguées. Ça date pas d'hier, ça date pas d'avant-hier. Ça date d'il y a 30 ans. Ce sont des quartiers qui, effectivement, où on a concentré les difficultés. Donc, on a abandonné une partie de nos compatriotes, parce que ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des Français. On a abandonné une partie de nos compatriotes et on y a concentré les difficultés. Difficultés tous les de dirigeants logement, politiques difficultés de logement, difficultés scolaires, difficultés d'insertion, difficultés liées à l'emploi. Et puis, de grosses difficultés liées aux discriminations. C'était tout l'enjeu dans le programme du président de la République. Et ça, alors je vais mettre un bémol. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, on réformera la formation professionnelle pour tous ces jeunes qui n'ont pas de qualification, pas de formation, pour qu'effectivement ils puissent obtenir une formation et une qualification. C'est pour les 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation ni qualification. On réformera la carte scolaire. Pourquoi ? Pour ne pas avoir dans le même secteur, dans une même école, dans une même classe, toutes les difficultés. C'est vrai que la réforme de la carte scolaire n'a pas atteint ses objectifs. Et puis, sur le chômage des jeunes, dans ces quartiers, c'est 50%. 60%. Et encore, ceux qui sont recensés, la plupart ne sont pas recensés. Donc, de toute façon, ça va être l'enjeu du prochain quinquennat, une politique ambitieuse d'intégration qui n'est pas forcément liée sur l'apprentissage de la langue ou sur l'école, sur les valeurs, Monsieur Bourdin. Et ça, il sera important de réinformer j'ai une question très courte. Vous allez me faire une réponse très courte. République. Est-ce qu'un jour, vous ne serez pas maire de Paris parce que vous appelez Rachida ? Est-ce que ça, c'est un obstacle ou pas pour vous ? Moi, je pense, vous savez, quand en ce moment, sur les élections législatives, vous avez vu que j'étais candidate et que certains essayaient de m'empêcher d'être candidate. Alors que vous appelez Rachida ? Non, mais les critères de modernité qu'avait fixé Nicolas Sarkozy à l'UMP, la parité, la diversité et l'efficacité. Je pense remplir ces 3 critères. Donc, ça serait un peu inconvenant qu'à un moment donné, on me dise, t'as fait le boulot, mais pousse-toi là que je m'y mette. Voilà. Merci Rachida Dati. Merci.